Après avoir été gâté par Marvel lors de l'année 2021, on avait peur de ne plus rien avoir jusqu'à Doctor Strange 2 In the Multiverse of Madness, qui pour rappel a été repoussé en mai, et donc une attente de 4 mois aurait été assez dure. Mais heureusement, le MCU n'a pas l'intention de nous lâcher si vite. Bref, l'attente va être plus courte que prévu, car Moon Knight, ça arrive le 30 mars. Bref, qui est donc ce fameux Moon Knight, et quelle est l'essence de cette nouvelle série? Eh bien c'est ce que l'on va essayer d'analyser dans cette vidéo, car qui dit trailer, dit vidéo analyse théorie, comme vous commencez à en avoir l'habitude. Bref, on parle d'un personnage aux multiples identités, de divinités égyptiennes, ou encore d'un vilain très sage et respecté. Bref, installez-vous bien, mettez un casque ou des écouteurs, le héros Super Player est là pour tout vous expliquer. Bon visionnage. L'identité. C'est là-dessus que le trailer s'appuie, en nous présentant un nouveau personnage qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et qui ne sait pas faire la différence entre ses rêves et la réalité. Une série qui a l'air cette fois d'être bien plus sombre, où le téléspectateur va se retrouver lui aussi perdu et confus avec notre héros, ne sachant lui non plus ce qui est réel ou non. D'après le trailer, notre nouveau protagoniste se nomme Steven Grant pour être plus précis. Personnellement, je pense que ce nom est celui que pense avoir notre héros, mais il va vite découvrir la vérité sur la personne qu'il est réellement, à savoir Mark Spector. Ah oui, préparez-vous, ça ne va pas être facile à suivre. Bref, pour commencer, on nous présente à Steven Grant dans sa vie quotidienne, où il pense devenir fou de par ses troubles de l'identité et ses pertes de mémoire. Il tente même des expériences pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, comme s'attacher avec une chienne à son lit, mais qui le lendemain se réveille en ayant complètement oublié ce détail. On apprend également qu'il travaille à la boutique de souvenirs du musée d'histoire naturelle de Londres, un musée où travaille un autre personnage du MCU, à savoir Dan Whitman. Le voir donc apparaître dans la série ne serait pas surprenant. Par la suite, Steven va se rendre compte que ses rêves sont bien réels, notamment lorsque le Moon Knight va prendre les dessus et contrôler notre nouveau personnage. Une nouvelle identité qui peut surgir à n'importe quel moment et que va avoir du mal à contrôler notre Mark Spector, un peu à l'image d'un certain Bruce Banner et Hulk, deux identités dans un seul corps, se bagarrant pour savoir qui aura le plein contrôle, avant de finalement se parler et trouver un terrain d'entente pour finir par fusionner, et c'est probablement ce qui se passe aussi pour Moon Knight et Steven, deux personnalités qui ne s'entendent pas et qui vont finir par s'allier afin de vaincre la menace finale. Une menace qui semble être liée aux divinités égyptiennes, et plus précisément à Khonshu, dieu de la vengeance et la lune, et qui est représenté ici sous la forme d'un être surnaturel. Mais alors pourquoi un être divin en voudrait à notre innocent et civil Steven? Eh bien, soit ce n'est pas Steven qui pourchasse, mais plutôt la créature qui occupe son corps, à savoir le Moon Knight, un peu cette fois à l'image d'un Venom et Eddie. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ou soit, et là il faut aller chercher dans les comics, Khonshu veut récupérer son serviteur, qui ne fait que lui échapper, à savoir notre Mark Spector, Steven Grant, ou si vous préférez, notre Moon Knight. Car et oui, dans les comics, pour rappel, Mark Spector était un soldat de l'armée, et lors d'une mission en Égypte, son supérieur lui demande à lui et à tous ses camarades d'exécuter tous les villageois sans pitié. Excédé par la folie meurtrière de son chef, Mark se révolte contre lui, mais sera très vite vaincu par son supérieur, et il sera laissé pour mort dans le désert, avant d'être récupéré par Khonshu lui-même, qui, ce dernier, lui proposera un marché. De son côté, il lui sauve la vie, mais en retour, Steven deviendra un serviteur de Khonshu, et devra rester et se battre à ses côtés, en plus de lui conférer des pouvoirs surnaturels, pour ne pas dire divins. Bref, Steven n'aurait donc pas respecté le pacte, préférant plutôt rejoindre une vie banale, ce qui mettra sûrement en colère le dieu de la vengeance, qui souhaite récupérer son arme et punir notre Mark Spector. Bref, honnêtement, ce n'est que l'histoire des comics, mais c'est clairement le scénario le plus probable à mon goût. Bref, un fort lien avec l'Égypte ancienne est bien présent. D'ailleurs, on peut remarquer qu'au moment où se déroule la série, le musée de Londres est en pleine exposition sur le thème de l'Égypte ancienne. Coïncidence? Je ne crois pas. À mon humble avis, Mark Spector va essayer de se rendre sur place, tel des pyramides ou encore dans les coulisses du musée, pour enquêter sur son passé. Une sorte de chasse aux souvenirs qui devrait être le sujet principal durant toute la série.
Bref, pour terminer, on nous présente ce qui semble être la menace côté humain, une sorte de gourou de secte qui détient beaucoup d'influence, tel un père ou un prêtre. Ou est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt d'une sorte de manipulation mentale? Eh bien, pour le moment, c'est assez compliqué de théoriser sur son sujet, et je ne préfère pas m'aventurer dans des théories absurdes qui ne tiennent pas la route, en espérant que l'on aura droit à un second trailer afin d'éclaircir encore un peu plus les points que l'on a abordés, mais aussi de nouveau. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer et quelle est votre vision des choses sur les différents points que l'on a abordés. Je me fais un réel plaisir à lire tous vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec le pouce bleu. C'est super sympa et ça récompense énormément le travail fourni. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et en plus de soutenir la chaîne, ça m'encourage à vous faire plein d'autres belles vidéos de ce genre. Il paraîtrait même que si vous le faites, vous recevrez des pouvoirs surpuissants, plus puissants que Thanos. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bref, n'oubliez pas également d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Croyez-moi, on va certes parler beaucoup MCU, mais d'autres univers vont bientôt arriver. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela, mais également pour partager votre propre avis, théories, remarques, idées, ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Bref, une excellente journée ou soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bref, c'était Super Player, le nouveau héros de Marvel. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.